Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Global Trotters TLS. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec mon premier tuto maquillage. Donc, je vous prie par avance d'excuser les petits problèmes de montage. J'ai mon chat qui a participé activement à cette vidéo, que là on ne voit plus d'ailleurs. Mais voilà, elle m'a piqué mon matériel, elle m'a planqué des produits, elle m'en a mis sous le canapé. Voilà, donc ça a été un peu chaotique pour moi. Après, le maquillage que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un maquillage qui moi me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs le maquillage qui a été l'élément déclencheur pour ma chaîne. Donc j'étais obligée de vous le faire partager. Je vous mettrai en fin de vidéo les photos de ma modèle. Voilà, Maëva qui m'a mis au défi de lancer mes tutos beauté. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur les produits, les techniques, si vous avez envie de voir d'autres maquillages. Voilà, donc je vous fais de plein de bisous et je vous laisse avec le tuto. Donc voici les filles, les produits que vous pouvez utiliser chez vous pour réaliser ce maquillage. J'ai vraiment essayé de réduire la liste du matériel et des produits au maximum pour vous montrer que même avec peu de moyens, on pouvait faire de très belles choses. Donc maintenant, je vous laisse avec le tuto. Donc les filles, c'est parti pour ce tutoriel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun produit de maquillage sur ma peau, juste mes produits de soins habituels, donc mon émulsion poudrée et un produit imperfection parce que j'avais des spots tout simplement lorsque j'ai tourné la vidéo. Voilà, mon chat vient faire le curieux. Donc, c'est très important de faire cette étape-là pour veiller à ce que votre maquillage ne soit pas à même votre peau. Ainsi, ça va la protéger et elle sera plus belle plus longtemps. Donc pour l'étape du fond de teint, là je suis en train de m'appliquer le teint miracle de Lancôme, la teinte numéro 3. Après vous pouvez utiliser votre bébé crème, votre fond de teint habituel. Donc pour l'application de votre fond de teint ou de votre bébé crème, c'est très simple, vous en appliquez sur l'extrémité de vos doigts, vous chauffez un peu la matière pour qu'elle s'étire plus facilement et vous l'appliquez sur l'intégralité de votre visage. Pensez bien à fondre au niveau du cou et du décolleté pour éviter d'avoir l'effet masque qui nous effraie toutes. Ensuite, à mon goût, il est indispensable pour un maquillage aussi sophistiqué que celui que nous allons faire aujourd'hui, de faire des corrections au niveau du teint. Voilà, surtout que le jour où j'ai fait la vidéo, j'avais des cernes, j'avais pas mal d'imperfections, donc il était indispensable pour moi de les camoufler. Donc j'utilise la palette Design Pro. Donc c'est une palette que j'ai eue à mon école quand je faisais les cours de maquillage. J'en suis plutôt satisfaite. Après, vous pouvez en trouver dans toutes les marques de cosmétiques. J'en ai pas une en particulier à vous conseiller. Si après, oui, je fais des yeux bizarres parce que mon chat me regarde intrigué. Voilà, si vous voulez que je vous explique comment utiliser votre palette correctrice, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo pour ça. Donc ensuite, pour appliquer votre correction, il ne faut pas lisser la matière, il faut simplement la tapoter pour avoir le maximum de couvrance. Donc maintenant, j'applique sur ma paupière mobile le crayon gras qui va me servir de base. Donc là, j'utilise lors de la vidéo le numéro 106 de chez Kiko.
voilà, qui est un violet avec des reflets splendides. Ça va permettre de mieux fixer mon fard à paupières et de lui donner des reflets qu'il n'aurait pas à l'origine. Dans ma présentation de produit, c'est le numéro 406 que je vous avais posé, que je vous avais mis donc en matériel. Après, voilà, tout dépend le reflet que vous attendez. Vous pouvez varier les couleurs à l'infini. Moi, je n'avais pas trouvé le 406, donc j'avais utilisé le 106 en remplacement. Ce que vous pouvez également faire, c'est utiliser une base à paupières. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les Urban Potion d'Urban Decay. Elles sont géniales. Elles fixent merveilleusement bien le maquillage. Voilà, vous en avez 4 de différentes. Après, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Les filles, je vous précise également qu'il n'y a pas besoin d'être ultra précise. Il suffit juste qu'il y ait assez de quantité sur votre paupière mobile. Voilà, parce qu'après, le crayon sera recouvert avec le fard. Donc, les petites irrégularités, je vais y arriver, seront couvertes. Une fois le crayon appliqué, je vais positionner dessus le fard Black Earth de la palette Naked 3. Voilà, le dernier qui est tout simplement magnifique. Je l'applique au doigt, voilà, pour toujours utiliser le moins de matériel possible. Je l'applique de l'extérieur vers l'intérieur en pensant à bien laisser mon coin interne libre. Pour l'application du fard à paupières, c'est comme avec le correcteur, on tapote bien pour fixer le fard dans la matière du crayon, ainsi vous éviterez les chutes, donc ça n'abîmera pas votre teint et votre maquillage tiendra beaucoup mieux. Ne soyez pas étonnés les filles si vous trouvez que le résultat est légèrement grossier. Ça c'est le fait de travailler au doigt. Forcément quand on a des pinceaux adaptés, on a un travail qui sera beaucoup plus précis. Donc, mais ne vous inquiétez pas. On reprendra ça ensuite avec soit un pinceau peintre, soit un pinceau paupière large que vous verrez juste après. Et oui, désolée les filles si je suis encore en train de chercher mon matériel. Mon chat est passé par là. Donc maintenant, on applique sur le coin interne de la paupière le fard clair. Donc là, c'est la colosphère de chez Kiko. Donc c'est, je ne sais plus le numéro, je vais vous dire ça. C'est la numéro 11. Qui est très jolie parce qu'elle possède de nombreux reflets, que ce soit en fonction de la lumière, elle va être plus ou moins violette. Donc voilà, on reste sur la teinte du crayon pour rappeler quand même, pour pas trop dépareiller. Et on l'applique en tapotant sur le coin interne. Donc pour bien fondre les couleurs, j'hésite pas à passer à cheval de la couleur foncée. Voilà, en tapotant doucement, en mettant voilà, simplement l'excédent que j'ai sur le doigt au niveau de la transition pour avoir un joli dégradé et pas une marque, une ligne droite franche au niveau de la paupière car c'est beaucoup moins joli que quand c'est bien fondu. Donc maintenant je prends le pinceau. Dans la vidéo vous verrez c'est le numéro 21 de chez Sephora. C'est un pinceau paupière large. Moi je le trouve simplement génial. Je le cherche encore. Donc voilà, il est absolument génial parce que si vous l'utilisez sans matière, il peut servir de gomme en fait. Vous allez enlever l'excédent de fard à paupières et après vous pouvez utiliser des couleurs pour bien flouter votre travail.
euh, pour bien dégrader vos couleurs et vous aurez un super résultat. Sur les produits que je vous ai présentés en début de vidéo, vous avez le pinceau peintre. Je l'ai tellement utilisé qu'il n'y a plus de numéro sur le manche. Mais voilà, c'est un pinceau peintre, c'est un équivalent du 217 de chez MAC. Ou, euh, décidément, je cherche tout le temps mon matériel. Bon, vous c'est l'équivalent du 217 de chez MAC. Voilà, donc on peut appeler ça aussi un pinceau fluffy en fonction des marques. Donc voilà, on finit, on rajoute un peu de matière foncée pour bien accentuer le regard et le travail des yeux sera bientôt fini. Donc maintenant, pour finir le maquillage des yeux, j'ai appliqué au préalable en waterline mon crayon noir pour vraiment donner de l'intensité au regard. J'ai bien veillé à laisser le coin interne libre de toute matière pour voilà, permettre d'ouvrir le regard correctement. Ensuite, j'ai appliqué le mascara Big Eyes de Jeunet Maybelline. Il est juste trop bien et pas excessif. Vous le trouvez en grande surface. Voilà, donc son avantage c'est qu'il va avoir deux brosses, une brosse plus large pour les cils supérieurs et une brosse précision pour les cils inférieurs. Donc le petit conseil que je peux vous donner, on l'a tout fait par maladresse ou en voulant être ultra rapide, de se mettre du mascara en dehors que sur les cils. Donc la petite astuce pour l'enlever sans tuer votre maquillage, c'est de le laisser sécher avant de le retirer. Ensuite, vous prenez un petit coton sec et vous frottez la matière tout doucement et vous verrez que vos particules de mascara partiront sans abîmer votre maquillage. Donc voilà, le maquillage est bientôt terminé. Je fignole mes structures en appliquant sur mes sourcils le crayon Kiko numéro 3. J'ai rarement trouvé une teinte aussi proche de celle de mes sourcils, donc c'est vraiment un produit que je vais racheter. La marque Kiko en général, c'est une marque qui reviendra beaucoup dans mes tutos car c'est une marque qui est accessible à tous les budgets et vous avez quand même des produits d'assez bonne qualité, que ce soit niveau texture, niveau pigmentation, niveau senteur, niveau tenue. Voilà, ils ont vraiment fait des efforts considérables. Donc c'est une marque que je recommande vraiment. Donc voilà, au niveau des sourcils, je les redessine comme il faut pour leur donner plus d'intensité et donner plus de caractère au maquillage. Voilà, c'est vraiment une partie que beaucoup de personnes oublient et qui vraiment peut transformer un maquillage. Et j'applique maintenant le blush rocateur de chez Benefit. C'est vraiment un coup de cœur de cet été. Je l'ai amené avec moi en Thaïlande. Il ne m'a pas quitté. Ça me permet voilà, de structurer mon visage, de me donner un effet bonne mine. En plus, vous avez le petit pinceau et le petit miroir inclus dans le packaging. Donc, vous pouvez vraiment le transporter partout, vous refaire une retouche ou vous maquiller. Voilà, c'est une teinte rosée abricot qui est vraiment splendide et, et que je garderai longtemps, je pense.
Pour donner la touche finale à ce maquillage, j'applique le gloss Paris Axe teinte sable. Voilà, donc c'est un beige nude irisé. Donc vu que j'ai ultra chargé les yeux, je préfère rester très nude sur les lèvres pour éviter de passer dans l'excès. Euh, voilà, après vous n'hésitez pas à faire vraiment avec ce que vous avez. Vous pouvez mettre du rouge à lèvres, du gloss, ou ne rien mettre du tout. Il n'y a aucun problème. Voilà les filles, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer, ce que vous aimeriez. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça et je vous dis à bientôt.